Comment se fait-il que seulement certaines personnes soient concernées par des réactions au laitage et pas d'autres? Quels sont les facteurs qui déclenchent une allergie ou une intolérance aux produits laitiers? Et pourquoi nous devenons sensibles au lait? Bonjour, je suis Martha Erico. J'ai créé cette chaîne pour construire avec vous une toute nouvelle relation à l'alimentation qui respecte notre corps et la planète, accessible au plus grand nombre et très facile à mettre en pratique dans l'alimentation de tous les jours. Beaucoup d'adultes apprécient les produits laitiers, tandis que d'autres ne peuvent même pas les regarder sans avoir soudainement une démangeaison ou un écœurement. D'où viennent ces réactions si différentes? Comment pouvons-nous les expliquer? Dans cette vidéo, nous allons éclaircir les 5 facteurs majeurs qui prédisposent à l'allergie et aux intolérances au lait. Les réactions allergiques au lait se manifestent dans l'intestin, sur la peau ou au niveau des voies respiratoires. L'allergie aux protéines du lait peut apparaître à tout âge, bien qu'elle soit plus fréquente pendant l'enfance. Plusieurs facteurs peuvent favoriser l'apparition de ces réactions aux produits laitiers et tout particulièrement au lait pendant l'enfance. Voyons ces 5 éléments ensemble. Numéro 1. Chez les tout-petits, la muqueuse intestinale n'est pas encore complètement développée, ce qui la rend plus perméable et plus réactive à certaines protéines du lait. Ne pas respecter le temps d'évolution et de croissance de l'intestin pendant l'enfance nous expose au risque d'apparition de symptômes qui peuvent perdurer à l'âge adulte. Numéro 2. Le système immunitaire qui n'est pas encore prêt. Chez les tout-petits, les défenses immunitaires ne sont pas encore suffisamment développées et si cette défense n'est pas encore parfaitement opérationnelle, le corps peut réagir de manière excessive à des aliments comme le lait et ne pas reconnaître correctement ce qui est sûr, ce qui peut conduire à des allergies ou à des intolérances. Numéro 3. Les infections intestinales qui sont assez fréquentes pendant l'enfance. Normalement, l'intestin trie ce qui entre dans le sang. Il laisse passer les nutriments utiles et empêche les substances nuisibles. Pendant une infection, ce tri peut être perturbé. Les mécanismes qui vérifient ce qui passe dans la circulation ne fonctionnent plus aussi bien et des substances impropres à la circulation peuvent passer en provoquant des réactions allergiques au lait. Numéro 4. Introduire le lait de vache trop tôt dans l'alimentation du nourrisson et de le donner de façon inappropriée. Ceci peut également augmenter le risque d'allergie ou d'intolérance au lait. Et le 5e facteur qui prédispose à l'intolérance, voire à l'allergie au lait, est un passage trop précoce aux aliments solides, quand le passage du lait maternel à l'alimentation solide se fait trop tôt ou trop vite par rapport au rythme de croissance des organes de l'enfant. Et celui-ci n'est pas encore prêt à digérer d'autres aliments qui provoquent des inflammations et irritations diverses. Chez le nourrisson, les allergies du système digestif se manifestent souvent par des diarrhées avec du mucus, des vomissements ou des coliques. Des éternuements, le nez qui coule, des bronchites ou des épisodes d'asthme peuvent aussi apparaître. Aussi, des éruptions cutanées ou de l'eczéma peuvent suivre quelques jours après l'ingestion du lait de vache. Le nouveau-né est biologiquement habitué à reconnaître comme aliment le lait maternel et n'est pas toujours capable de se défendre efficacement contre un aliment similaire en structure, mais différent sur le plan génétique et moléculaire. Le lait vendu dans les commerces est souvent un assemblage de lait venant de plusieurs animaux et de plusieurs élevages, et il peut provenir des lieux géographiquement éloignés. Sans compter que le lait peut contenir des résidus d'hormones et d'antibiotiques, qui sont des éléments qui peuvent aggraver le risque de réactions allergiques. Fort heureusement, les connaissances scientifiques des mécanismes allergiques et des interactions entre alimentation et immunité évoluent constamment. Dans une de mes prochaines vidéos, je vous parlerai de comment arriver à diminuer fortement une intolérance alimentaire et pouvoir quand même bénéficier de temps en temps des propriétés du lait sans effet secondaire. Restez abonnés pour ne rien manquer. Si vous souhaitez apprendre à utiliser les aliments pour accompagner et soutenir vos organes au quotidien, je vous propose de suivre la formation Adapter son alimentation. C'est un parcours alimentaire qui vous permet de maîtriser les associations alimentaires et les méthodes de cuisson pour un bien-être grandissant de l'organisme tout entier. Pour connaître les détails de cette formation, suivez le lien en dessous de cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, souvenez-vous qu'il est toujours le bon moment pour prendre soin de soi et de son assiette.